L'assurance, c'est une affaire de sécurité et de dignité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission L'invité qui vous amène aujourd'hui dans les coulisses du monde des assurances. Alors que l'assurance reste encore peu ancrée dans les habitudes économiques de nombreux Béninois, la Générale des assurances du Bénin, GAB, multiplie les initiatives pour changer la donne. Fidélisation client, innovation produit, digitalisation et inclusion des acteurs du secteur informel. Son directeur général, Gaston Dosouza, partage ici les grandes orientations de la compagnie ainsi que sa vision d'un secteur assurantiel au service du développement social. Monsieur Gaston Dosouza, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur notre émission L'invité. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec vous, nous allons explorer le monde des assurances, mais d'abord, je voudrais quand même que vous essayiez de donner un aperçu sur votre parcours professionnel à nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Je suis Gaston Dosouza, directeur général de la Générale des assurances du Bénin. Après l'obtention de mon brevet de technicien supérieur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, j'ai obtenu mon premier emploi auprès de la compagnie NTA Assurance. Et durant tout mon parcours, j'ai pu découvrir le monde des assurances. Et cela m'a amené à aller davantage à la quête du savoir. Et donc, parallèlement à mon emploi à NTA Assurance, j'ai pu obtenir un MBA en gestion des entreprises et par la suite bénéficier d'une formation auprès de l'Institut africain des assurances de Tunis. Et donc, durant 16 belles années, j'ai eu un parcours intéressant à NTA Assurance. Et depuis un peu moins de 2 ans, j'ai pris le pari de la Générale des assurances du Bénin en qualité de manager général. Merci beaucoup, Monsieur Gaston Dosouza. C'est vrai que vous êtes expert en assurance, en gestion et en assurance, si je ne me trompe également. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez également de votre expérience professionnelle, mais aujourd'hui, on voudrait quand même découvrir quelles sont les actions que la GAB, c'est-à-dire la Générale des assurances du Bénin, met en œuvre, par exemple, pour améliorer l'expérience client et fidéliser également sa clientèle. Merci. Alors, dans un premier temps, nous avons travaillé à une refonte de la culture client au sein de l'entreprise. Vous savez, le client est la première ressource de toute entreprise. Sans client, eh bien, vous ne pouvez espérer faire grandir votre entreprise. Et par la suite, avec le concours de mes équipes, nous avons mis en place notre programme de fidélité que nous avons dénommé GAB Fidelity. Alors, GAB Fidelity, c'est quoi? GAB Fidelity, c'est une collaboration, je vais dire, entre des entreprises locales, béninoises, qui permet aux assurés de la Générale des assurances du Bénin de bénéficier d'avantages concurrentiels au sein de ce réseau. Et donc, dès lors que vous avez souscrit à au moins un contrat d'assurance automobile auprès de la Générale des assurances du Bénin, vous adhérez de facto au réseau GAB Fidelity, vous bénéficiez d'une carte de fidélité qui vous réfère maintenant vers notre réseau de partenaires auprès duquel vous bénéficiez de réductions allant jusqu'à 50% sur leurs offres et services. Et l'idée, je vais dire, de notre programme de fidélité était partie également du constat qu'à un moment donné, les primes d'assurance avaient connu un renchérissement pour plusieurs facteurs que nous avons déjà eu à développer précédemment. Et donc, il était question pour nous de nous distinguer de la concurrence à travers ce qui pourrait intéresser véritablement nos clients. Et l'idée est partie. Et donc, aujourd'hui, vous avez votre contrat d'assurance automobile qui vous coûte peut-être 52 ou 54 000 francs. Mais lorsque vous avez 50% de réduction sur une prestation qui vous revenait habituellement à 25 000, Oui. ou lorsque vous avez 25% auprès d'un partenaire qui est dans l'électroménager, eh bien, in fine, votre contrat d'assurance automobile vous revient à 0 francs. Et donc, voilà l'idée, voilà le projet derrière GAB Fidelity. Mais il ne s'est pas agi que de ça. Parce que le plus important, c'était véritablement pour nous
d'aller à l'écoute de nos assurés et de prendre en compte leurs besoins dans le développement de nos solutions d'assurance. Oui. Et ça nous a permis véritablement de lancer l'individuel et Gap Medivac, qui sont des solutions dont le marché avait besoin. Nous sommes partis sur Gap GDD, Oui. qui est une solution pour les PME. Nous avons également Gap Cyber Secure. Aujourd'hui, avec le contexte, je veux dire, de développement des cyberattaques, Oui. il est de bon temps que les entreprises aient une solution pour faire face à ce type de risque. Et in fine, notre dernier bébé, qui est Gap Amiable, le constat amiable. C'est vrai, on aura le temps de pouvoir développer en tout cas, toutes ces solutions que vous avez développées au sein de la GAB, mais vous avez parlé d'un aspect qui intéresse beaucoup plus les citoyens ou bien même vos clients également, c'est l'aspect santé, c'est-à-dire des solutions de santé innovantes et adaptées à votre clientèle. Alors, je voudrais quand même que vous nous parlez plus amplement, c'est quoi cette solution innovante que vous avez au niveau de la GAB? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'État a légiféré sur les assurances, je veux dire, sur la protection des personnes et rendu obligatoire par ricochet l'assurance maladie. Mais depuis la prise des différents tests réglementaires, eh bien, on constate que cela ne prend pas véritablement au sein des populations pour plusieurs raisons. Malgré les efforts faits par le gouvernement à travers le projet ARCH et les différentes communications, on constate bien que seules les personnes qui travaillent au sein d'entreprises formelles ou des entreprises unipersonnelles ou des professions libérales Oui. jouissent aujourd'hui de cette couverture santé-là. Mais 50% de la population, de la couche économique qui est du secteur informel reste à couvrir. Et donc, il y a toute une bonne frange de la population aujourd'hui qui bénéficie pas des services d'assurance santé. Et donc, pour nous, il était de bon ton d'apporter une réponse efficace pour cette population. C'est vrai, c'est une réponse efficace parce que lorsqu'on sait que le gouvernement, tel que vous l'avez dit, a entrepris des actions dans le secteur, c'est également bon que les entreprises également, qui sont également du domaine des assurances, puissent accompagner le secteur et c'est ça la Générale des assurances du Bénin. Alors, votre dernier produit en date est le constat à l'amiable. Le constat à l'amiable. Alors, je veux que vous nous expliquiez en quelque sorte comment est-ce que les citoyens ou bien vos clients arrivent quand même à bénéficier de ce type de service. Comme je le disais tantôt, pour nous, toutes nos solutions doivent émaner d'un besoin réel au sein de la population, identifié au niveau de nos assurés et des prospects. Nous avons constaté que, eh bien, pour la prise en charge des dossiers d'indemnisation, oui, la pièce maîtresse qui nous parvient et qui déclenche l'étude du dossier nous parvient avec un délai de 2 à 6 mois ou parfois plus, pour diverses raisons que nous n'énumérons pas. Alors, pendant ce temps, les assurés sont livrés à eux-mêmes. À eux-mêmes, exactement. Même si le marché a essayé d'apporter des réponses à travers différentes institutions ou projets, oui, il reste un fait. C'est que l'assuré reste livré à lui-même le temps que l'assureur ait les éléments nécessaires pour l'accompagner. Et donc, pour nous, pour ce qui concerne les dommages corporels, l'assureur est malheureusement obligé d'attendre le procès verbal de constat pour avancer. Même si un dispositif d'accompagnement au niveau de nos centres hospitaliers est en place. Mais pour ce qui concerne les dommages matériels, dès lors qu'un consensus sur la responsabilité est trouvé entre l'auteur et la victime oui, de l'accident, voilà, ou de l'incident de route, eh bien, on peut déjà avancer dans le traitement du dossier. Et donc,
ça se fait de manière informelle, un arrangement à l'amiable avec. Mais du moment où vous avez payé, Oui. sans preuve, sans trace matérielle du sinistre, l'assureur ne Ne peut peut pas pas, ouais, vous rembourser. rembourser. Oui. Et donc, vous êtes assuré, vous avez fait un règlement à l'amiable, et c'est perdu, perdu, gagné, gagné, comme on le dit. Et donc, pour nous, la réponse à ça, pour le gain de temps, pour tout ce qui est aspect économique, c'est le constat amiable. Le constat amiable est déjà en vigueur sur d'autres marchés plus matures que le Oui. nôtre, et il était plus tard que jamais que, eh bien, le Bénin le déploie également. Oui, je voudrais quand même que vous expliquiez de façon terre à terre à nos téléspectateurs, par exemple. Je donne un exemple, je vais en circulation, j'ai un incident, par exemple, avec mon véhicule, par exemple, et d'abord, j'essaie de négocier à l'amiable avec celui qui a causé l'accident, peut-être c'est un motocycliste, par exemple, et on s'entend sur la résolution à l'amiable. Et je vous avertis, vous, en tant que mon assureur, par exemple, qu'on a fait une résolution à l'amiable. Qu'est-ce que je dois faire comme démarche de façon plus simple pour pouvoir bénéficier en réalité de cette solution-là du constat à l'amiable? Alors, déjà, à la souscription de votre contrat ou au renouvellement de votre contrat d'assurance auprès de la Générale des Assurances du Bénin, vous recevez votre fiche de constat amiable. Vous le recevez, le constat amiable, en qualité de personne, sachant bien entendu lire, écrire et interpréter ce qui est traduit dans le document. Et donc, à ce niveau, nous sommes toujours dans notre phase d'éducation et de sensibilisation à la chose. Vous avez votre constat amiable, vous faites un accrochage avec un assuré. Nous le précisons encore, pour le moment, un assuré GAB, parce qu'il faudrait que les autres compagnies adhèrent déjà au principe avant qu'il y ait un partenariat quand même avec d'autres assureurs. Exactement. Et donc, l'accrochage a lieu. Vous vous entendez sur les responsabilités. Je suppose que c'est un choc à l'arrière. Oui. Et donc, le civilement responsable est celui qui a cogné par l'arrière. Oui. Voilà. Vous sortez votre constat amiable. Vous enregistrez les caractéristiques de vos contrats respectifs. Oui. Vous cochez les cases qu'il y a à cocher suivant les circonstances de l'accident. Vous matérialisez sur la fiche. Elle est autocarbonée. Et vous co-signez la fiche. Cette co-signature, pour nous, marque l'entente des deux parties. Ensuite, vous venez auprès de votre assureur, à la compagnie, ou auprès de nos agences, pour faire votre déclaration. Vous faites votre déclaration en bonne et due forme. Vous avez le choix de deux options, deux formules. Soit un référencement direct vers notre réseau de garages agréés pour une réparation. Et donc, un sinistre qui a lieu en matinée peut être déjà réglé en soirée ou dans un délai très court. Ou l'option d'une indemnisation, je vais dire, pécuniaire. Et donc, dans ce cas, vous laissez le temps à votre compagnie, la Générale des Assurances du Bénin, de faire la partie administrative suivant vos réclamations que vous produisez. Et le dossier est étudié et dès votre accord, bien, vous avez une indemnisation dans un délai de 2 mois. Ce qui est remarqué souvent, c'est cette lenteur, généralement, que les assurances ont à pouvoir réagir par rapport aux incidents. Et je pense que cette solution apporte beaucoup plus, en tout cas, de satisfaction à votre clientèle, parce que ce qu'il faut rappeler également, c'est que les deux doivent être des souscripteurs de la CAB Assurance. C'est ça. Exactement, puisqu'il n'y a pas encore un partenariat lié à ce service avec d'autres acteurs du monde des assurances pour pouvoir quand même instaurer ce schéma-là. Tout à l'heure, je vais évoluer. Tout à l'heure, vous avez parlé de GLID. GLID qui est une solution adaptée aux PME. À vous entendre. Alors, je voudrais quand même que vous nous parlez, eu égard aux enjeux financiers, d'accord, de ces entités. Est-ce qu'une assurance devait être une priorité pour ce type de solution, par exemple, GLID, au PME? Alors, merci déjà pour la question. Dans GLID, vous avez littéralement confiance en langue fond. Exact. On dit chez nous que
c'est lorsque vient le moment de s'asseoir qu'on reconnaît l'utilité des fils. Nous avons pu constater, il n'y a pas si longtemps que ça, que des incendies dévastateurs, je vais dire, ont réduit en cendres des années d'efforts, avec des conséquences de responsabilité également. Malheureusement, ces entreprises, aussi formelles ou informelles qu'elles soient, n'étaient pas préparées à ça. Et donc, c'est une entreprise qui disparaît, donc un acteur économique, Oui. et des dettes vis-à-vis de la société. Malheureusement, il n'y a pas de couverture. Et pour nous, JDD, c'est obtenir et donner en même temps cette confiance-là aux acteurs économiques, notamment les PME. Vous avez un commerce qui va de 500 000 à 5 millions et bien plus. Oui. Lorsque ça disparaît, eh bien, c'est plusieurs années d'économie ou même des dettes vis-à-vis d'institutions bancaires Oui. qui sont parties. Pour nous, il faut une réponse à ça. Parce que le besoin est là. Donc, pour sécuriser à la fois votre investissement, mais également l'encours que vous avez auprès des institutions financières. Que ce soit de micro ou bien d'autres. Gap JDD, c'est une solution que nous avons voulu à la portée de tout le monde. Et donc, à partir de moins de 5 000 francs par mois, oui, vous pouvez avoir une couverture d'assurance santé. Pour votre boutique, que ce soit un commerce de paille, de divers, ou même une start-up qui déploie ses ailes sur un marché concurrentiel, elle a des équipements, elle a du matériel à profiter. Oui. Et au-delà du préjudice direct, eh bien, vous savez que lorsque vous avez un sinistre, tout peut s'arrêter. Mais pendant ce temps, vous avez peut-être pris un local en bail. Oui. Le propriétaire, ne va pas vous attendre. Quelle que soit sa gentillesse, à la fin du mois, il va vous exiger son loyer. Exactement. Vous avez du personnel qui, tant bien que mal, reste au sein de l'entreprise pour vous aider à reconstruire. Il faut bien les payer, oui, même si la rémunération est réduite compte tenu du contexte. Oui. Nous avons des solutions pour accompagner nos assurés dans ce sens. Et tout ça, c'est Gap JDD. Je pense que ce qui est également intéressant dans Gap JDD, c'est que c'est adapté à tous les secteurs d'activité, que vous soyez commerçant, vendeuse de divers, que vous soyez vendeuse de chaussures, de paille, de toutes les façons, que vous soyez également un start-up ou bien une très grande entreprise, c'est que JDD s'adresse également à vous. Nous allons évoluer, puisque vous avez parlé du produit Gap Cybersecure. Alors, Monsieur Gaston de Souza, je voudrais quand même que vous nous parlez de Gap Cybersecure. Notre environnement aujourd'hui, surtout celui technologique, est confronté à beaucoup de menaces. Et malgré tout ce qui est dispositif de prévention et de protection contre les attaques ou les menaces des hackers, eh bien, il y en a qui arrivent au bout. C'est-à-dire que l'attaque est vérifiée. Vous avez une faille dans votre système. Pendant ce temps, vous avez soit une perte financière, une perte de données, oui, ou vous êtes attaqué par vos clients qui vous ont fait confiance et vous ont confié soit leurs sous, soit leurs données. Exactement. Oui. Malheureusement, il n'y avait pas de solution pour faire face à ce genre de situation. Aujourd'hui, des agences sont déployées et qui travaillent à détecter et à neutraliser toutes ces attaques, comme je dis. Mais une réponse assurantielle n'existait pas sur le marché. Et donc, depuis l'année dernière, avec la collaboration de certains partenaires internationaux, nous avons déployé notre solution Gap Cybersecure, qui est une
réponse, je vais dire, lorsque tout le dispositif de prévention et de protection de l'assuré n'a pas été efficace. C'est une solution qui n'intervient pas juste comme un produit d'assurance, mais qui prend en compte également dans son déploiement tout ce qui est aspect sensibilisation, formation du personnel et éducation à la sécurité informatique. Et donc, c'est l'une des solutions, je vais dire, les plus élaborées pour répondre à cette menace-là technologique que constituent les cyberattaques. Elles peuvent prendre diverses formes, que ce soit des attaques par phishing, Oui. pour les vous donner. Ça peut être des verrouillages de votre système, réclamer des rançons, des ransomware, etc. Et plusieurs institutions dans notre environnement y ont déjà fait face. Malheureusement, c'est pas le genre de choses sur lesquelles on communique parce que tout de suite, votre crédit, confiance auprès de vos clients est impacté. Et donc, Gap Cyber Secure, pour nous, est une réponse face à ça. Et je pense que, à travers les agences en place qui travaillent dans le domaine, certaines institutions ou entreprises, je vais dire, qui exploitent des données sensibles ont compris aujourd'hui l'intérêt de la chose et travaillent à mettre le dispositif, le système d'information véritablement aux normes pour faire face à ces attaques-là. Et pour nous, l'assurance Gap Cyber Secure est cette série sur le gâteau-là qui va permettre d'avoir une boucle fermée en termes de protection contre les cyberattaques. Je pense que c'est une solution qui va en droite ligne avec les orientations du gouvernement parce qu'aujourd'hui, au Bénin, il y a beaucoup plus la digitalisation qui est mise en œuvre un peu partout et il faut également adapter à cette digitalisation ce type de solution pour pouvoir quand même sécuriser mieux les entreprises, sécuriser quand même les données des citoyens et également de tous les clients de la GAB. Alors, on dit souvent que l'assurance est le parent pauvre de la culture économique en Afrique. Alors, quel rôle joue-t-elle vraiment dans le développement économique et social? Ça, c'est ma question qui est un peu d'ordre général, mais que je voudrais quand même que vous essayiez de nous développer un peu. Alors, dans notre environnement, il faut savoir que le secteur des assurances contribue encore très peu au PIB. Les chiffres du marché et même ceux de l'Afrique en général sont communiqués par les institutions afférentes. Le principe de l'assurance est de replacer l'assuré ou la victime dans son état d'avant sinistre. D'accord? Ça veut dire que vous avez un incident. Le rôle de l'assurance, c'est de vous remettre dans la situation initiale pour que vous puissiez continuer votre activité économique ou vaquer à vos occupations. Lorsqu'il s'agit de biens matériels ou de pertes financières, c'est certes facilement quantifiable et la réparation ou la réponse apportée. Mais lorsqu'il s'agit de dommages corporels, et malheureusement des cas de décès, eh bien, on raisonne plutôt en termes de compensation financière. Et donc, il y a des barèmes qui sont prévus par le Code des assurances pour ce type de dommages. Donc, le rôle économique de l'assurance pour tout ce qui est entreprise au suivi des dommages, il est là en fait. Parce qu'on permet à l'institution ou à la personne de continuer son activité. Mais lorsque ce sont des ayants droit, en fait, qui subissent le préjudice moral de la perte d'un acteur économique qui pourvoyait aux besoins de sa famille. Oui, comme un père de famille. C'est ça. Voilà. Eh bien, cette compensation financière intervient pour accompagner la famille à scolariser peut-être les enfants, à mettre en place une activité pour pouvoir continuer leur vie malgré la perte de cet être cher. Et donc, le rôle des assurances, il est là pour nous. Mais malheureusement,
il est mal connu. Je vais le dire comme ça. Oui. Et donc, nous travaillons véritablement à une sensibilisation de toutes les populations, de tous les acteurs au réflexe assurantiel. Exactement. Parce que l'avenir, nous ne le connaissons pas. C'est ça. L'avenir est incertain pour tous. C'est incertain. Et il faut prévenir du mieux qu'on peut. Et ça passe par plusieurs types de solutions d'assurance. Au-delà des assurances de dommages dans laquelle nous nous exerçons, oui. Il y a tout ce qui est relatif à la vie. L'épargne, oui. Retraite ou la prévoyance, décès, etc. Et donc, véritablement, l'assurance prend toute sa place dans notre environnement. C'est vrai qu'il faut remarquer que l'appréhension que la plupart des populations ont du monde des assurances est un peu pas très compris. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations en ce qui concerne les assurances. Les gens se demandent parfois même à quoi servent réellement les assurances. Beaucoup sont dans cette ignorance et vraiment c'est l'instant pour pouvoir quand même mieux les éclairer, pour qu'ils puissent comprendre, parce que l'assurance doit faire partie inhérente, intégrante également de la vie de tout citoyen, puisque ailleurs, on a pu voir, sous d'autres cieux, on sait comment les assurances sont vraiment incontournables dans plusieurs pays, ce qui n'est pas encore le cas chez nous, au Bénin et en Afrique d'ailleurs. Aujourd'hui, je voudrais quand même, on tend déjà vers la fin de notre émission, mais néanmoins, j'ai une question pour vous. Pour les années à venir, pour la Générale des assurances du Bénin, alors, quelles sont vos grandes stratégies? Quelles sont vos grandes priorités également pour les années à venir? Alors, je vais parler beaucoup plus en termes de priorités, parce que si je dévoile toutes nos stratégies, oui. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sur un marché hyper concurrentiel. Oui. Pour nous, la priorité, c'est véritablement la satisfaction du client, son éducation, son information à l'intérêt de l'assurance. Une fois ce pari gagné pour nous, il va de soi que tout le reste suive. Donc, c'est véritablement un appel aux populations à l'adhésion au principe de l'assurance. Pour nous, ça passe par beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation, de formation. Et au-delà de notre institution, je vais dire, notre association fêtière sur le marché, tout ce qu'elle fait, eh bien, chaque acteur doit pouvoir contribuer à son niveau à cette information, à cette éducation des populations. Et je pense que ce faisant, nous allons rendre plus reluisante l'image des assurances au Bénin et en Afrique. Monsieur Gaston Zosouza, je pense que nos téléspectateurs ont pris le soin de pouvoir vous suivre et de pouvoir comprendre également beaucoup de choses à travers la Générale des assurances du Bénin, la CAB. Mais nous tendons déjà vers la fin de notre émission, de notre entretien. Je voudrais quand même que, à travers votre mot de fin, vous puissiez quand même donner quelques détails que vous avez peut-être omis ou bien d'autres informations complémentaires que vous avez quand même bien voulu donner à nos chers téléspectateurs. Merci pour, je vais dire, cet espace que vous nous offrez à la Générale des assurances du Bénin, de faire passer notre message. Nous voulons à l'endroit des populations, de nos assurés, de toutes ces personnes qui nous ont fait confiance et qui nous renouvellent leur confiance au quotidien. Nous pouvons les rassurer que la Générale des assurances du Bénin présente tous les gages d'une compagnie d'assurance qui couvre et honore ses engagements, qui reste suffisamment solvable pour parer à toute éventualité en termes de règlement de sinistre. Nous avons des partenaires locaux, internationaux, qui nous accompagnent sur les risques importants, et nous avons encore je vais dire dans notre escarcelle, des solutions que nous allons déployer très bientôt pour répondre davantage aux besoins de nos assurés.
tout ce qui est fait au niveau de la Générale des Assurances du Bénin est véritablement orienté client. Alors nous disons merci à tous nos assurés, à tous nos partenaires courtiers, à tous nos partenaires agents généraux, mais également aux régulateurs qui nous accompagnent dans l'amélioration de la qualité de nos services au quotidien. Mon mot de fin, c'est encore le merci pour votre confiance et le meilleur reste à venir. Mesdames et messieurs, c'est Stop et Fin. Merci infiniment de nous avoir suivis sur votre émission L'invité. Stop, tout le monde descend. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec monsieur Gaston Dosouza, qui est le directeur général de la Générale des Assurances du Bénin. Avec lui, nous avons pu quand même pénétrer les vraies solutions innovantes qui se trouvent au sein de cette société. Et également, nous avons également eu l'occasion de connaître, de découvrir également d'autres facteurs ou d'autres secteurs d'activité qu'explore également la Générale des Assurances du Bénin. C'est un plaisir partagé. Restez toujours connectés. À bientôt.